Le programme Équité de genre dans la gouvernance locale est élaboré selon les principes d'unité d'action de l'ONU. D'une durée de 3 ans, en ancrage au sein du projet de développement économique local, 3 partenaires techniques et financiers, à savoir UNCDF, ONU Femmes et le PNUD, ont appuyé le GELD. Ce projet GELD, issu du partenariat UNIFEM-FENU-PNUD, constitue une réponse forte à l'institutionnalisation et à la systématisation de l'égalité de genre à travers la planification et la budgétisation locale. Son objectif est de soutenir les autorités locales de 3 collectivités locales afin qu'elles garantissent le développement et l'amélioration équitable de l'accès des femmes aux ressources et aux services sociaux au niveau local. La modalité d'intervention reste une planification, une programmation et une budgétisation sensible au genre. C'est donc un projet qui véhicule l'image d'UNIFEM au Sénégal. Le projet GELD vraiment a été parmi nos projets phares ici au Sénégal pour nos femmes. Parce que comme vous le savez, l'intégration des aspects genre dans les processus de planification et de budgétisation fait partie des priorités de nos femmes au niveau global. Il s'agit, dans le projet du PADEL et sur lequel le GELD va s'arrimer, de renforcer les dimensions économiques de la décentralisation et d'appuyer les collectivités locales pour que, au-delà de la fourniture des services de base, elles soient à même d'animer, d'impulser, de coordonner le développement économique local, ce qui est extrêmement important pour la pérennité et pour la durabilité des services publics locaux. L'atelier de lancement du projet a été un moment phare dans le positionnement du GELD dans l'espace régional. Déjà, cela augurait les prémices d'une réussite, tellement l'appropriation par les acteurs locaux des activités du projet était totale. Je m'engage à appuyer, suivre et impulser une dynamique d'action qui faciliteront la mise en place d'outils et d'instruments intégrant la dimension genre dans tous les processus qui seront mis en œuvre au sein du Programme national de développement local. En ce qui nous concerne en tant que leader politique, dépositaire de la légitimité des populations, nous prenons ici l'engagement d'organiser les débats politiques et les réflexions nécessaires pour une meilleure compréhension de l'équité de genre. Nous ferons également en sorte que cette dimension intègre tous les documents de planification et que nous puissions disposer des outils appropriés pour les mettre en œuvre dans les conditions souhaitées par les femmes qui constituent la composante la plus dynamique au niveau de nos collectivités locales. C'est donc parti après un intense travail de formulation du projet. La première originalité réside dans l'intégration du projet au niveau régional au sein de l'Agence régionale de développement. Très tôt, le GELD a pris ses marques. Le GELD a bien intégré le dispositif de l'ARD. S'il y a une intégration réussie, le greffon, on peut dire, en empruntant une petite image, pour dire que le greffon a pris entre l'ARD et le GELD. Parce que véritablement, c'est un projet qui est venu, parce qu'en fait c'est une question de management, de style de management, parce que la responsable, c'est un véritable agent de développement avec un background assez costaud, n'est-ce pas, sur le développement local, et elle s'est bien intégrée dans l'équipe de l'ARD et nous aide beaucoup à prendre en charge ces questions de genre. L'objectif principal est de construire un modèle qui établit des relations entre les intentions lors de la planification et les effets des politiques visant à atteindre l'égalité des sexes par le biais d'allocations équitables. L'intervention de GELD dans la commune de Louga est un succès, dans la mesure où elle a introduit un processus de participation, un processus de programmation de budgétisation sensible au genre. C'est une expérience qui n'était pas connue, qui était connue dans les processus macroéconomiques, mais au niveau des collectivités locales, c'est une initiative, je dirais, qui est pionnière ici au niveau du Sénégal. C'est une approche impliquant les quartiers qui a autorisé le démarrage du processus.
Une véritable révolution sociale est notée avec l'arrivée du GELD. La commune de Louga, zone d'expérimentation des approches de développement local, a connu une avancée significative avec l'intervention du projet. Le projet GELD, équité de genre dans la gouvernance locale, réalisé au niveau donc, de notre collectivité locale, avec l'appui du PNDL, avec l'appui de l'Agence régionale pour le développement, nous a beaucoup apporté. Du point de vue, par exemple, du renforcement des capacités et surtout de la compréhension de la dimension genre dans les budgets, de la compréhension du budget participatif. Je pense que le projet GELD nous a beaucoup apporté dans ce domaine. Les 11 quartiers de la commune sont mis en branle pour un développement local participatif intégrant la dimension genre. Un fonds de fonctionnement des conseils de quartier est ainsi alloué par le projet, ce qui assure une autonomisation réelle. Nous sommes allés au cœur donc, de nos quartiers. Nous avons d'abord mis en coordination les 11 quartiers de la ville. Nous avons dans chaque quartier créé un conseil de quartier avec 65 membres qui ont été choisis par les populations au niveau de toutes les catégories socio-professionnelles qui existent au niveau donc, des quartiers. Et après cela, nous avons essayé d'organiser les différents quartiers en zones. Mais c'est surtout dans l'identification des besoins que les ruptures fondamentales ont été opérées. Il y a un appui de 24 millions du projet GELD qu'on devait distribuer au niveau de la commune rurale. Il fallait donc faire une priorisation de l'ensemble des activités qu'il fallait mener. Et comme vous l'avez si bien dit, à l'issue de discussions, il a été retenu la construction du logement de la sage-femme, l'équipement de la maternité qui, je dois signaler, a été construite par le projet PRP. Ensuite, il y a également le SEM de Gassane. Vous le savez, le SEM, c'est le nouveau SEM clé à main qui a été inauguré récemment, mais le SEM est sans eau et sans électricité. Donc il a été retenu l'adduction d'eau pour le SEM de Gassane et le branchement en électricité pour le SEM de Gassane. À l'issue de ces projets, il restera un reliquat que la collectivité a décidé, la communauté a décidé d'allouer à un village appelé Gassane-Peul pour une adduction d'eau. Le conseil rural, à l'unanimité, en votre présence, a approuvé cet apport financier qui constitue, disons, un soutien important pour la communauté rurale. Nous allons l'intégrer dans notre budget et nous allons donc passer à la phase de réalisation du bénéfice de ce fonds, c'est-à-dire quand je parle de réalisation, la réalisation des investissements que cela va devoir nous amener. Et donc, bienvenue au GELD. Nous saluons et rendons hommage à cette action. J'étais aujourd'hui là, dans ces réunions, pour défendre mon secteur, le secteur de la santé. Heureusement pour moi, les femmes m'ont défendu. Elles ont plaidé ma cause, je n'avais presque rien à dire. Parce que j'avais un problème de sage-femme, le comité l'a réglé. On avait un problème d'équipement de maternité, le projet l'a réglé. On avait un problème de logement, le projet l'a réglé. Ça, c'est l'effet des femmes qui ont défendu la cause. C'est cette cause que je voulais défendre, elles l'ont défendue. Pour en arriver à ce stade, il a fallu passer par une étape importante de sensibilisation et de formation des acteurs aux différentes échelles d'intervention. Les acteurs se sont appropriés le concept genre et l'analyse de genre. Ce qui fait que tout un programme de renforcement de capacité a été développé au profit des élus, au profit des femmes actives dans les organisations et les services déconcentrés qui accompagnent les collectivités locales dans des actions de développement. Les activités déroulées par ce projet revêtent une grande importance dans la mise en œuvre de nos approches de développement en permettant aux acteurs d'être informés et sensibilisés sur les stratégies et politiques en matière de genre et de l'accès des femmes aux ressources et aux services sociaux. 50 millions de francs CFA sont inscrits dans les rubriques budgétaires de la commune pour la mise en place des opérations d'investissement. Nous en avons vécu l'expérience. Dans un de nos quartiers, il n'y avait pas d'eau. Un poste de santé existe là-bas depuis 2 ans.
mais n'a pu être ouvert que parce que le projet GELD nous a apporté son appui pour le financement de l'extension du réseau d'eau au niveau de ce quartier. C'est valable également pour la scolarisation des filles. Nous avons beaucoup d'écoles où il n'y avait pas de toilettes. Et vous savez que les filles, à un certain moment du mois, ont des problèmes d'intimité qui ne leur permet pas souvent de pouvoir fréquenter en même temps les toilettes qu'utilisent les garçons. Donc, à travers le projet GELD, nous avons pu répertorier ces différents établissements où il y avait beaucoup de déperditions scolaires en mettant des toilettes propres aux filles au niveau de chaque établissement. Nous avons également pu, dans le cadre, parce que c'est un appui budgétaire donc, qui est apporté à la commune, nous avons pu, à travers ce projet, financer tout ce que nous n'avons pas pu prendre en compte avec les fonds propres de la commune. En effet, pendant plusieurs décennies, la dimension genre a particulièrement marqué l'espace du développement, mais n'a jamais été rétribuée à sa juste valeur. Ce constat prend plus de relief dans nos villages où la stigmatisation des femmes dans les instances politiques de prise de décision est très frappante. Le GELD rétablit le déséquilibre et met particulièrement en avant la participation des femmes et des organisations féminines au processus de développement local. Un accent particulier est mis sur la réduction de la pauvreté et l'atteinte des OMD. Le GELD au Sénégal a contribué non seulement à la réflexion sur la dimension genre dans les processus de planification et de budgétisation, mais a aussi contribué dans le processus d'élaboration des documents tels que le DPES, où le GELD a été même cité comme bonne pratique dans la gouvernance locale. Cet élan de satisfaction est emboîté par les autorités locales et ministérielles. Ce projet-là est un excellent projet. Et GELD a reçu le soutien de l'ensemble de nos partenaires également. Et le PNDL également a pris toutes les dispositions nécessaires. Maintenant, l'enjeu, c'est de travailler à permettre aux élus locaux, aux dirigeants, de s'inspirer de ce projet-là en vue de généraliser ses conséquences positives dans toutes les collectivités locales du Sénégal. Les leçons apprises et la valeur ajoutée du GELD dans le processus de développement local peuvent se résumer en ces points. D'abord, au niveau de la planification locale, des outils ont été améliorés pour la prise en compte de la dimension genre dans tout le processus de planification, c'est-à-dire l'analyse sociale de la position des hommes et des femmes dans tous les secteurs prioritaires et aussi l'identification de projets prioritaires au profit des populations. Un processus de budgétisation participative a été développé avec la commune de Louga et les priorités des populations ont été intégrées dans les activités à réaliser par le budget de la commune. Mais en même temps, elle a su mettre en évidence le renforcement des capacités des acteurs, le renforcement des capacités des femmes, mais en même temps, elle a su répondre aux préoccupations des communautés de base, en particulier les femmes, en s'investissant dans les infrastructures, plus particulièrement les services sociaux de base. Et finalement, je peux dire aussi que grâce au projet GELD, il y a eu une très bonne collaboration entre les autorités locales et le système des Nations Unies. On a eu une bonne collaboration avec le ministère de la décentralisation et des collectivités locales, avec la commune de Louga, sous le leadership de Madame la maire, avec la RD, avec le PNDL, qui n'ont jamais raté même à participer dans des réunions très importantes pour le suivi et l'évaluation du projet GELD. Assurément, l'exemple du GELD mérite d'être répliqué dans plusieurs collectivités locales au Sénégal. Et ONIFEM tient là un exemple de réussite envié par plusieurs partenaires techniques et financiers. Avec le GELD, désormais, la décision se conjugue au féminin.